Salut, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur la route direction Sentinel Pass. Sentinel Pass, c'est une randonnée qu'on voulait faire à notre premier voyage, mais qu'on n'avait pas pu faire dû au manque de temps. Il faut savoir que cette randonnée-là, premièrement, se situe à environ 3 heures de Calgary et par la suite, il faut se rendre à un stationnement qui va nous donner accès à une navette vers Morin Lake. Et les navettes en question, il n'y en a pas à n'importe quelle heure et ça finit selon moi quand même assez de bonne heure. Donc il faut se préparer, il faut arriver de bonne heure le matin pour pouvoir faire l'entièreté de la randonnée. En arrivant à Morin Lake, on remarque qu'il y a beaucoup de gens, sauf que la plupart de ces gens-là vont emprunter le petit sentier pour aller faire face au lac. Donc, lorsqu'on emprunte le sentier pour aller faire Sentinel Pass, on remarque qu'il n'y a pas beaucoup de randonneurs sur le sentier. La randonnée en question est quand même assez difficile et elle se déroule sur environ 11,5 km. La première partie de la randonnée se déroule sous le couvert de la forêt et il n'y a pas vraiment de point de vue pour l'entièreté de cette première partie. C'est seulement lorsqu'on va arriver dans la clairière, dans la Eiffel Meadow, que là on va pouvoir voir les sommets enneigés des montagnes des alentours. Avant la montée du col, il y a un beau petit lac qui se situe en plein milieu des montagnes, dans lequel on en a profité pour prendre une petite pause et se tremper les petits pieds. Cette randonnée-là peut être divisée en 3 parties, soit la première partie sous le couvert de la forêt, par la suite la deuxième partie qui se déroule dans le pré, dans la Eiffel Meadow, et par la suite la montée abrupte du col. Jusqu'à maintenant, la première et la deuxième partie étaient quand même assez simples, pas trop abruptes, et je dirais d'une difficulté moyenne. C'est lorsqu'on va arriver vraiment à la montée du col que là on va avoir de la difficulté et ça va être vraiment plus abrupt. Arrivé à la montée du Colt, c'est là que le sentier devient beaucoup plus étroit et beaucoup plus abrupt. Il faut même traverser une section avec la neige qui rend ça quand même assez glissant. Cependant, on a vu un jeune enfant faire la même montée que nous, donc la montée, même si elle est difficile, elle reste quand même assez accessible. Arrivé au sommet, on a vraiment une belle vue sur les montagnes qui nous entourent avec leurs sommets enneigés. Malgré le fait que c'était une montée quand même assez difficile, la vue en vaut vraiment la peine. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et si jamais vous avez des recommandations sur d'autres randonnées aux alentours, faites-moi en part dans les commentaires et on se voit pour la prochaine vidéo.